Donc je crois que pour plusieurs de ma génération, Dieu nous a oints et il nous a appelés afin que nous puissions former, équiper les prophètes, les prophétesses, ceux qui ont des dons prophétiques, ceux qui aspirent au prophétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant commencer? Alors, vu qu'on a pris assez de temps pour beaucoup de choses, ce soir, je prendrai plus le temps. Peut-être je parlerai sur une ou deux personnes, mais je vais d'abord prendre le temps de libérer la matière, puisque la matière est très, très consistante. Y a-t-il des amoureux, des amoureuses de la parole de Dieu ici? Ceux qui sont en ligne, soyez bénis. Merci de partager le live. Et nous qui sommes ici, soyons connectés au Saint-Esprit. Amen, amen. Plus de 10 ans passés par la grâce de Dieu, j'ai pris part à un programme qu'il y avait à l'église Winners Chapel, dirigé par l'évêque David Oyedepo au Nigeria. L'église d'ailleurs qui va inaugurer The Ark cette année au mois de novembre. Le temple, pratiquement le plus grand temple du monde, dans lequel se tiennent les activités religieuses et chrétiennes en particulier. Plus de 120, 150 000 personnes. Et il était venu à Kinshasa, nous étions là. Quelle bénédiction il a été pour le corps du Christ au niveau de la RDC. Ce jour-là, après la réunion, j'étais tout feu, tout flamme. Mais j'avais à cœur d'aller voir un homme de Dieu très puissant dans notre pays. J'avais à cœur, mais je ne connaissais pas son adresse. J'avais une offrande et j'ai senti que je devais être dirigé par... Je devais me laisser aller et aller rencontrer cet homme où il était. Vous savez, le prophétique, par définition, c'est l'art de connaître le où, le quand et le comment de Dieu. Le prophétique, ce n'est pas voir les numéros de téléphone. Le prophétique, c'est de savoir où Dieu est à un moment donné pour recevoir de lui quelque chose. N'a-t-il pas dit à Jérémie, Jérémie chapitre 18, il dit, Dieu a dit à Jérémie à la maison, lève-toi et va dans la maison du potier parce que c'est là que je te ferai entendre ma parole. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas parlé à la maison chez lui? Parce que Dieu parle tout le temps, mais il ne parle pas partout. Dieu est la parole, il parle tout le temps. Mais lorsqu'il y a des rendez-vous avec toi, il faut que tu arrives quelque part parce que c'est là que la parole de l'Éternel viendra s'adresser à toi. J'ai tout fait, j'ai appelé le prophète Jimmy, j'ai appelé beaucoup de gens. On m'a donné l'adresse, c'était à côté de l'église de l'archbishop Coutinho Fernando. J'allais sans savoir vraiment pourquoi je m'y rendais, mais j'avais une petite offrande, je voulais mettre ça entre ses mains. Il s'appelle l'archevêque Dieudonné Kaleta. Cet homme était un homme du surnaturel de notre pays. Peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est un homme puissant qui a béni ma vie et béni plusieurs de notre génération. Sa fille Doxa me racontait un témoignage. Une fois, il oignait des pasteurs et puis l'huile d'onction était terminée. Il a dit, donnez-moi un plateau. Il a pris le plateau, il a levé le plateau. Quand il a baissé, il y avait de l'huile pleine. C'est le genre de personne, quand il prêche, il y a la fumée qui sort de sa tête, la fumée visible comme ça. Ceux qui le connaissent peut-être au Congo peuvent témoigner. C'est un homme, il peut te dire... Quand il vient prêcher quelque part, il te dit, mon protocole, là, il était mort, il était ressuscité. Celle-là, elle avait un cancer, elle était guérie. L'autre était morte, était ressuscitée. L'autre là, était dans la sorcellerie, elle s'est convertie. L'autre était paralytique, il a marché. Donc, le jour où il présentait son équipe, je me suis dit, c'est quel homme ça? Il y avait à peu près 3 personnes mortes et ressuscitées dans son équipe. Donc, quand il fait un service, même ceux qui sont autour de lui savent que c'est un homme du surnaturel qui est là. Et j'avais à cœur d'aller le voir. J'arrive devant chez lui. Je vois le numéro, je dis ok d'accord, je frappe à la porte, quelqu'un ouvre et c'était lui à la porte. Il me regarde, je dis bonjour archevêque, bonjour papa. Il me dit bonjour Joël. J'ai dit excusez-moi de venir à l'improviste, je voulais vous rencontrer. Il m'a dit je t'attendais. J'ai dit waouh. Il m'a fait entrer à la maison, il m'a fait asseoir. Il m'a dit j'étais ici, ça fait quelques heures avec des pasteurs à la maison. Et j'étais en train de leur dire qu'il y a un mouvement prophétique terrible qui arrive dans le monde et dans l'église et au Congo ici. Et je leur disais, parmi les hommes que Dieu va puissamment utiliser pour amplifier ce mouvement et l'amener aux extrémités de la terre, il y a le jeune homme qui s'appelle Joël Francis Tatou, qui sera un de ceux que Dieu va utiliser. Et il a dit, d'ailleurs, il sera ici à la maison dans quelques instants. Il y a encore des Samuel aujourd'hui. Il y a encore des Samuel aujourd'hui. Tu penses le chercher pour trouver la direction alors qu'un jour avant, il savait que tu allais venir.
Il est même allé préparer une fête et demander une portion particulière pour que tu puisses manger. J'aime les choses prophétiques. J'aime le monde de l'esprit. À partir de ce jour-là et plus tard, de plus en plus dans mon cœur a commencé à grandir le fardeau de pouvoir participer et optimiser ce mouvement prophétique. Je ne suis pas le seul, nous sommes très nombreux. Il est écrit dans Ephésiens 4, il a fait des prophètes. Il n'y a pas un prophète de l'heure, il y a des prophètes. On dit du trône sortez des voix. Du trône ne sort pas une voix, mais sort des voix. Il n'y a pas un homme qui ait la voix autorisée. Il y a plusieurs personnes que Dieu élève dans l'émergence prophétique qui vont travailler pour bénir le corps du Christ de l'onction prophétique. D'ailleurs, nous disons tous que Dieu avait suscité Moïse pour libérer Israël de l'Égypte. Osée 12, verset 13. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'est par un prophète qu'Israël a été gardé, a été chamar. Mais quand vous lisez dans Michée, on dit « Il envoya devant eux Moïse, Aaron et Myriam ». Ceux qui ont une approche individualiste pensent que Dieu n'avait utilisé que Moïse. Mais ceux qui voient les choses de manière globale, ils savent qu'il n'y a pas un prophète qui était envoyé pour libérer, mais il y avait une garnison des prophètes qui étaient envoyés pour libérer. Parce que Moïse était prophète, et Aaron était prophète de Moïse, et Myriam était prophétesse avec la harpe. Oh, je parle à quelqu'un avec le tambourin. Donc Dieu avait envoyé des prophètes pour libérer Israël. Et plus tard, on a vu dans Acte 15, après le grand concile qu'il y a eu à Jérusalem, autour de l'histoire de la circoncision et des aliments sacrifiés aux idoles, on a envoyé Silas et Jude, frère biologique de Jésus, Silas et Jude, qui étaient tous les deux des prophètes. Là, on est dans Acte 15, verset 32. Donc, je crois que pour plusieurs de ma génération, Dieu nous a oints et nous a appelés afin que nous puissions former, équiper les prophètes, les prophétesses, ceux qui ont des dons prophétiques, ceux qui aspirent au prophétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce programme est organisé. Et je te dis, même si tu n'es pas prophète, puisque tu es dans l'atmosphère prophétique, tu vas prophétiser. Tu vas voir les choses à venir. Et cette conférence va t'enseigner beaucoup de choses qui vont t'aider par rapport à ta relation personnelle avec Dieu, mais aussi à comment être un instrument entre ses mains pour bénir notre génération par le canal de la voix prophétique. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ma fille, lève-toi s'il te plaît.